Aujourd'hui à la une, premier numéro de cette émission de la nouvelle grille de programme du ministère des Sports et des Loisirs qui vous sera présentée tous les mardis. Une émission de 15 minutes au cours de laquelle vous aurez l'occasion de savoir de quoi fait le monde du sport en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame la directrice. Bienvenue à ce premier numéro de Sujet à la une. Merci. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler des fédérations. En quoi consiste la présentation d'un projet sportif initié par votre direction et quel est le centre d'intérêt de cet exercice? Merci, monsieur le directeur. Je voudrais, avant tout propos, présenter mes meilleurs vœux à monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Améchia. Ensuite, les vœux s'adressent également à tout le personnel du ministère des Sports et des Loisirs. Enfin, je voudrais présenter également mes vœux au mouvement sportif. Il faut le dire qu'à l'issue du séminaire sur la gouvernance du sport qui s'est tenu à Grand Bassam du 2 au 4 novembre 2017, les fédérations ont fait des recommandations. Et parmi ces recommandations, nous avons la formation des différentes fédérations à l'élaboration des projets sportifs. Et depuis le 30 novembre jusqu'au 13 décembre 2017, nous avions formé les différentes fédérations. Nous avons donné un délai de 2 semaines pour que ces fédérations-là puissent élaborer leurs différents projets, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, depuis le 3 janvier, nous sommes en train d'évaluer ces différentes fédérations-là. Et en quoi l'exercice consiste? Il s'agit pour les fédérations de nous présenter dans un document leurs différents plans d'action pour les 3 années à venir, c'est-à-dire 2018 jusqu'en 2020, puisque la politique nationale part de 2016 à 2020 et nous avons déjà épuisé 2 années. Et dans ce document-là, les fédérations doivent présenter d'abord les axes stratégiques sur lesquels elles souhaiteraient mener leurs différentes actions pour les années à venir. Et il s'agit des 6 axes de la politique nationale du sport. Et ces axes-là prennent en compte le développement des infrastructures, le cadre juridique et institutionnel, la formation des athlètes et des cadres, la pratique du sport en elle-même. Et nous avons également le financement sur le sport et la professionnalisation de leurs différentes disciplines. Donc voilà les 6 axes sur lesquels porte la politique nationale du sport. Cet exercice permet aux différentes fédérations, comme je l'ai dit tantôt, de prévoir les différentes actions, de prévoir également les activités à mener et de prévoir les stratégies pour atteindre les différents objectifs. Et quelles sont les modalités de suivi et les différentes sources de financement. Et cet exercice est un avantage parce que cet exercice permet à la fédération elle-même de savoir d'où elle part, où elle va, comment elle va y arriver, avec qui, à quel coût. Donc déjà, la fédération elle-même peut s'évaluer, s'auto-évaluer à partir des projets sportifs. Les projets sportifs aussi permettent au ministère, qui est le partenaire des fédérations, de pouvoir suivre les différentes activités des fédérations. Est-ce que ce qui a été prévu l'année N, ou bien l'année N+1, ou bien N+2 a été réalisé? C'est un moyen de contrôle. Parce que les projets sportifs ont été élaborés dans un cadre bien précis. Il s'agit de signer des conventions d'objectifs avec les différentes fédérations. Donc avant cela, il faut voir les projets. Est-ce que les projets sont bien ficelés? Est-ce que ces projets correspondent aux attentes du ministère? Est-ce que ces projets rentrent dans la droite ligne de ce que le ministère a prévu? Donc, c'est un élément vraiment qui est important, qui va nous permettre d'évaluer aussi bien pour la fédération que le ministère, d'évaluer les différentes activités qui seront faites pendant les 3 ans par les différentes fédérations. Madame la directrice, alors, que peut-on retenir de l'exercice 2017 au titre de fédération ivoirienne engagée en compétition internationale?
Merci, monsieur le directeur. Il faut noter que la saison sportive 2016-2017 a été une saison fructueuse. Nous avons au niveau des compétitions africaines 207 médailles et au niveau des compétitions mondiales 63 médailles, toutes tendances confondues. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Voilà. Et ce chiffre-là est très important pour nous parce que comparativement à 2016, nous avons obtenu beaucoup de médailles. Et c'est une grande satisfaction pour nous. Et pour en revenir à nos différents athlètes, il faut dire que certains athlètes ont fait la fierté du ministère. Il s'agit notamment de Talou Marie-Josée, qui a obtenu à Londres 2 médailles d'argent au championnat qui a été organisé là-bas. Nous avons également Babi Ruth, qui a eu une médaille d'or et une médaille de bronze en Corée. Et nous commençons 2017 avec une médaille en or, au Grand Slam. Donc, nous disons que nous commençons aussi bien l'année. Et Cissé Cheick également fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il a eu la médaille, je ne crois pas, il a eu la médaille d'or au cours de la même compétition. Donc, ce sont des éléments qui sont de grande satisfaction pour une grande satisfaction. Et nous pensons que 2018, nos athlètes feront plus que cela. Des projections futures? Ben oui, des projections, on attend déjà le CHAN. Oui. Nous avons le CHAN très bientôt, qui va commencer le 13. Et en tout cas, nous y serons pour encourager nos différents athlètes, nos différents joueurs. Madame la directrice, à la différence de 2017, y a-t-il des innovations dans la gestion des fédérations quand on sait que la communication unique voulue par le ministre François Albert Amichia, qui devait soulager les fédérations, a encore de petites insuffisances? Je vous remercie. Il faut dire que pour l'année 2018, nous allons continuer sur le même processus. Nous allons initier en Conseil des ministres une communication unique comme nous l'avons fait l'année dernière. C'est vrai qu'une œuvre n'est pas parfaite, mais nous allons essayer d'améliorer ce processus-là afin que nos différentes fédérations soient un peu plus à l'aise pour aller aux compétitions internationales. Et qu'est-ce qui va être fait? C'est de voir ensemble avec nos partenaires des finances afin que nous puissions avoir vraiment à temps les différents financements pour les compétitions internationales. Ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe sur les compétitions à venir. Il faut faire une programmation, voir en fonction du budget qui a été alloué aux différentes fédérations et demander à ce que période par période, nous ayons une somme considérable pour permettre à nos fédérations d'aller aux différentes compétitions et non à avoir à préfinancer les différentes compétitions. Et sinon, cette procédure, elle est bonne par rapport aux années passées parce qu'elle évite les longues procédures qui nous ont permis, en tout cas pour 2017, d'avoir une certaine lisibilité sur certaines compétitions. Et nous allons essayer d'améliorer ce processus-là pour que nos fédérations soient plus à l'aise. Alors, Madame la directrice, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fait. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais pour terminer vous dire merci. Remercier la direction de la communication. Remercier également vos différents collaborateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir nous exprimer en ce début d'année à tout le mouvement sportif. Je voudrais ensuite dire aux fédérations que l'année 2018, nous démarrons effectivement avec toutes les innovations par rapport à la politique nationale du sport et par rapport aux différents tests, c'est-à-dire la loi que nous nous sommes donnée. Je voudrais inviter toutes les fédérations à s'inscrire dans cette nouvelle donne afin que nous puissions relever le niveau de nos athlètes, que nous puissions remporter en Côte d'Ivoire beaucoup de médailles et que nous puissions également faire de nos athlètes des athlètes professionnels. Ce n'est qu'à ce prix que nous rentrerons dans la mouvance de la professionnalisation du sport. Je voudrais vous remercier.
Point final donc à ce premier numéro de Sujet à la Lune. J'espère que vous avez trouvé satiété à nous écouter. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro que je l'espère sera tout aussi alléchant que celui-là. Merci bien, madame la directrice. C'est moi qui vous remercie. Merci.